Alors, je vais vous parler, enfin, je n'ai pas vraiment lu à fond ce livre, de Carlos Tinoco, Intelligent, trop intelligent. Les surdoués de l'autre côté du miroir. Voilà. Et dans ce livre que je n'ai pas lu intégralement, je n'ai pas l'intention de lire intégralement, mais ce livre pose des problèmes, des questions intéressantes, à savoir l'éducation et l'information. C'est paru chez Lattès au départ. J'ai toujours dit qu'il ne fallait pas investir aveuglément dans l'éducation. Et qu'il ne fallait pas investir à perte. Il y a des populations qui doivent être exploitées, traitées avec beaucoup d'intensité et d'attention, parce qu'elles ont un potentiel de réussite au plus haut niveau très élevé. Il ne veut pas dire que tous les gens soient voués à être des grands génies, mais la probabilité est considérable. Inversement, il y a des populations, comme les femmes en général, dont la probabilité de générer des génies est très faible proportionnellement à leur nombre. Ce qui veut dire qu'il faudrait quand même ne pas investir à fond perdu dans l'éducation des femmes. En tout cas, pas au plus haut niveau. Il faudrait plutôt penser à une éducation technique, savoir utiliser des machines, savoir s'adapter à différents procédés, à différents modes d'emploi, à différents outils, bien entendu. Et c'est ce qu'on appelle l'enseignement technique. L'enseignement supérieur devant être réservé à des populations qui ont prouvé par le passé qu'elles pouvaient générer une proportion importante de personnages de haut niveau. Voilà. Donc déjà, de ce côté-là, je suis très clair. Maintenant, comment doit-on faire cette sélection, ou plutôt cette éducation de ces potentialités, cet épanouissement des potentialités, dans des populations où il y a une probabilité forte? La question est là. Mais le vrai problème actuellement, c'est bien de comprendre que l'on doit arrêter de traiter de la même façon les garçons et les filles. Alors je dis les garçons et les filles avec un certain clin d'œil, parce que là, nous sommes en face d'une école, et c'est même marqué, il y a deux portes, école des garçons, école des filles. Et ça paraît un petit peu dépassé. Or, force est de constater que ça a été une séparation marquante depuis très longtemps. Et force est aussi de constater que pendant longtemps, la formation des garçons n'était pas la même que celle des filles. Et tout ça, ça a disparu. Et à mon avis, c'est une erreur. On ne peut pas former les hommes et les femmes de la même manière. Et donc justement, donc, dans tout Paris et ailleurs, toutes les écoles rappellent cette différence entre les hommes et les femmes, les garçons et les filles, qu'on trouve d'ailleurs dans les toilettes, c'est un autre problème. Et on trouve aussi dans le sport, entre parenthèses. Il y a très peu de sports mixtes. Il y a très peu de matchs de foot. Enfin, je veux dire qu'on voit bien que dans des tas de domaines, on ne mélange pas les hommes et les femmes. Les femmes ont leur propre compétition, que ce soit en tennis, en football, en natation, etc. C'est comme ça. Donc c'est pas par hasard, c'est pas pour rien. Donc un système qui serait égalitaire serait malvenu. Et je terminerai par une pirouette, si on veut dire. Si on commence à dire que les choses sont inégales, c'est qu'on observe qu'elles sont inégales. Donc on reconnaît qu'elles sont inégales, et à partir de ce moment-là, ça ouvre un débat. Il ne s'agit pas de dire c'est inégal, c'est inacceptable. Il faut se demander pourquoi c'est comme ça. Pourquoi on en est arrivé là, et à quoi ça tient. Ça me paraît la moindre des choses.